Tu penses à entreprendre? Tu te demandes si c'est maintenant qu'il faut te lancer? Alors écoute bien car les chiffres actuels donnent matière à réfléchir. En France, près de la moitié des entreprises créées disparaissent dans les 5 premières années. Des milliers d'entrepreneurs finissent par retourner au salariat, faute de clients, de stratégie ou simplement d'énergie. Dans un contexte économique instable, inflation persistante, consommation en baisse, marché de plus en plus concurrentiel, on pourrait se dire que créer son entreprise aujourd'hui est une mauvaise idée. Et pourtant, certains s'en sortent. Mieux, ils réussissent à s'épanouir dans leur activité, créent leur propre sécurité, alignent vie pro et valeurs personnelles. Alors c'est quoi la recette? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui construisent un business viable? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va parler des vraies difficultés du terrain, sans filtre, des erreurs à éviter dès le départ, et surtout d'un outil puissant, le cercle d'or de Simon Sinek. Ce modèle simple pourquoi, comment, quoi va t'aider à poser les fondations d'un projet cohérent, motivant et plus résistant. Tu veux savoir si c'est le bon moment pour toi? Alors reste jusqu'au bout, on va aller droit au but. Parce que ce n'est pas le moment qui compte, c'est ce que tu en fais. Mais avant de parler stratégie, méthode et levier de réussite, prenons un instant pour regarder la réalité du terrain. Parce qu'entre l'image rêvée de l'entrepreneur libre et les vraies statistiques du marché, il y a souvent un fossé. En France, l'envie d'entreprendre n'a jamais été aussi forte. Plus de 1 million d'entreprises ont été créées en 2023, un record historique. Mais ce que beaucoup de porteurs de projets ignorent, c'est ce qui se passe après l'euphorie de la création. Selon les données les plus récentes de l'INSEE et de BPI France, 90% des entreprises survivent au bout d'un an. Mais après 3 ans, on tombe à 70% de survie. Et à 5 ans, seulement 50 à 60% d'entre elles sont toujours en activité. Pour les micro-entrepreneurs, c'est encore plus dur. À peine 46% tiennent encore debout après 3 ans. Et ce n'est pas tout. En 2024, la France a connu plus de 62 000 défaillances d'entreprises, un retour au niveau d'avant Covid. Un quart des entrepreneurs conservent un emploi salarié à côté, faute de revenus suffisants. Et une part non négligeable finit par reprendre un poste salarié, faute de stabilité financière ou par épuisement. Ces chiffres ne sont pas là pour faire peur. Mais pour te montrer une chose simple, créer son entreprise ne suffit pas à réussir. La vraie question, ce n'est pas peut-on créer, c'est comment rester debout quand les réalités du terrain frappent. Ce qu'on peut déjà retenir, le lancement est facile. Un statut se crée en 24 heures et ce n'est pas ça, entreprendre. La difficulté, c'est la suite. Tenir dans la durée, s'adapter, se faire connaître, trouver des clients fiables, générer un revenu régulier et vivable. Et tout cela n'est pas une question de motivation, c'est une question de stratégie, de clarté, de posture et de cohérence entre tes intentions profondes et ton plan d'action. Et c'est exactement là que le cercle d'or de Simon Sinek peut apporter une boussole précieuse. Quand on pense à créer une entreprise, on se pose souvent la mauvaise question en premier. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Quel est le bon produit? Quelle idée pourrait marcher? Mais selon Simon Sinek, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Et c'est ce qui explique pourquoi tant d'entrepreneurs s'épuisent, abandonnent ou se déconnectent de leur projet. Il faut démarrer par le pourquoi. Le pourquoi, c'est la cause, la vision, la raison profonde pour laquelle tu veux entreprendre. Et ce n'est pas gagner de l'argent, c'est ce que tu veux apporter au monde, résoudre, transmettre, transformer. C'est ce qui fait que tu te lèves le matin, même quand c'est dur. C'est ce qui te garde aligné quand les résultats tardent à arriver. Alors pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me révolte ou m'inspire dans le monde actuel? À quoi je veux contribuer par mon entreprise? Qu'est-ce que je veux changer pour moi, pour les autres, pour la société? Un pourquoi clair te différencie, te motive durablement, attire des clients qui se reconnaissent en toi. Sans pourquoi fort, tu te fatigues et peux potentiellement lâcher à la moindre difficulté. Tu fais alors comme les autres. Tu abandonnes plus vite. Une fois ton moteur posé, il faut passer à comment tu veux entreprendre. Ici, on parle de stratégie, de posture, de valeur ajoutée. Exemple, est-ce que tu veux accompagner des gens, créer un outil,
Former question marque. Comment veux-tu que ton entreprise fonctionne au quotidien? Comment veux-tu traiter tes clients? Ton temps, ton argent, c'est là qu'on construit un business model qui te ressemble en posant tes conditions. Valeurs, équilibre, vie, pro, perso, fréquence de travail, positionnement tarifaire. Le comment détermine si tu tiendras sur la durée ou si tu créeras une prison à ciel ouvert. Ensuite vient le quoi, c'est ce que tu proposes réellement. Un service, un produit, une méthode, un accompagnement, un atelier, une boutique. Mais ce quoi n'a de puissance que s'il est relié à un pourquoi sincère et à un comment cohérent. Sinon, tu as une offre comme des milliers d'autres, mais aucune âme, aucun levier différenciateur, aucun engagement profond. Et dans un marché aussi compétitif, ce n'est pas le plus visible qui gagne, c'est le plus aligné, le plus clair, le plus constant. Ce que tu peux faire dès maintenant. Note ton pourquoi en une phrase claire et personnelle. Liste tes valeurs non négociables dans ta future entreprise. Clarifie le problème que tu veux résoudre et pour qui. Si tu n'arrives pas à répondre à ces 3 niveaux, alors ce n'est peut-être pas le bon moment pour lancer ton activité, ou du moins pas sans approfondir d'abord ta réflexion. Mais si ton cercle d'or est clair, sincère et solide, alors oui, c'est peut-être exactement le bon moment. Créer son entreprise, ce n'est pas juste une question d'énergie ou de talent, c'est une question de lucidité et de méthode. Voici les erreurs les plus fréquentes qui plombent une activité dès les premiers mois. Se lancer sans avoir clarifié son pourquoi, c'est l'erreur la plus sournoise. On part sur une idée, un produit, une tendance, mais sans ancrage personnel, sans moteur profond. Résultat, perte de motivation, brouillard stratégique, sentiment d'imposture. Ce que tu peux faire, reviens à ton cercle d'or, écris le noir sur blanc, reconnecte-toi à ton intention. 2. Sous-estimer la difficulté à trouver des clients. Tu as une offre? Très bien, mais sans plan de visibilité, pas de flux, pas de revenus, pas de viabilité. Les premiers mois, tu dois consacrer 80% de ton énergie à la prospection, au réseau, au marketing. Ce que tu peux faire, identifier précisément ta cible, créer du contenu ou des actions qui lui parlent, mettre en place une routine commerciale hebdomadaire, même minuscule mais régulière. 3. Attendre que tout soit prêt pour démarrer. Tu veux un site parfait, une offre parfaite, une communication parfaite, mais perfection que va procrastination. Les entrepreneurs qui avancent sont ceux qui testent, ajustent, itèrent pas ceux qui planifient pendant 2 ans. Ce que tu peux faire, trouve une première version simple de ton offre, teste-la avec 3 ou 5 personnes, observe, ajuste et améliore à partir du réel. 4. Travailler sans cadre personnel. Créer son entreprise pour être libre et finir esclave de son activité, c'est un grand classique. Sans cadre clair, temps de travail, limites, priorités, tu risques le surmenage, la dispersion et une perte de sens. Ce que tu peux faire, définis tes horaires, même souples. Bloque du temps pour prospecter, créer, te former, te reposer. Fixe des objectifs mensuels simples, mesurables et ajustables. Et maintenant, voici un plan d'action en 5 étapes clés que tu dois suivre si tu veux réussir ton projet d'entreprise. Impose ton pourquoi. Qu'est-ce qui te pousse à créer? Qu'est-ce qui t'anime, t'indigne, t'inspire? 2. Valide ton idée. Est-ce qu'un besoin existe réellement? Qui a ce problème? Combien de personnes? Comment le vivent-elles? 3. Protège ton énergie. Prends soin de ton équilibre. Ton entreprise ne tiendra pas si tu t'effondres. Cadre ton rythme. Priorise. 4. Vends avant de peaufiner. Avant de peaufiner ton logo ou ton site, teste ton offre avec quelques clients cibles. Obtiens des retours. 5. Entoure-toi. Parle de ton projet, demande conseil, rejoins une communauté d'entrepreneurs. Ne reste pas seul. Créer son entreprise, ce n'est ni un rêve inaccessible, ni une solution miracle à l'ennui ou à l'inconfort professionnel. C'est une aventure exigeante, intense, mais profondément transformatrice, à condition d'être clair sur tes intentions, tes ressources et ta stratégie. Alors est-ce le bon moment pour toi? La vraie réponse, ce n'est pas le contexte extérieur qui te la donnera. C'est ton niveau de clarté intérieure, ta capacité à agir avec méthode et à rester fidèle à ce qui compte pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit like et de la partager à tes proches qui rêvent d'entreprendre.